Pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant, 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue encore une fois à une nouvelle émission de Horizon d'Islam. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi d'aborder est un thème très sensible puisqu'il s'agit de la radicalisation. Et avant de donner la parole au panel qui va intervenir sur cette question très sensible, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous regarder sur la MTA Internationale sur le satellite ainsi que sur Internet sur mta.tv. YouTube, MTA français. Et vous pouvez poser vos questions sur WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche ou demander bien sûr à être rappelé. Vous pouvez également passer par Twitter à @horizon Islam, sur Facebook, MTA français, et bien sûr nous écrire à horizon@mta.tv. Cela étant dit par rapport à la communication, avec nous pour traiter de ce sujet ô combien sensible, j'ai à mes côtés missionnaire Morabbi Ataoul Kayoum Saheb, aussi membre du bureau francophone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous avons aussi le plaisir, l'honneur de recevoir Abada Barbouch Saheb, l'éditeur de la revue arabophone de la Jamaat, Al-Taqwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux hostilités, comme on dit. Et donc, Morabbi Saheb, je m'adresse à vous. Comment la radicalisation est-elle communément définie? Eh bien, la radicalisation est définie comme un processus qui pousse un individu à adopter des croyances extrêmes, et avec la volonté d'utiliser la violence pour parfaire son idéologie, pour faire triompher une idéologie. Donc il y a différents types d'idéologies, politico-religieuses, il y a aussi des extrémistes, par exemple, des fascistes. Donc il y a certains individus qui pensent qui légitiment, qui encouragent la violence pour faire triompher leur idéologie. Et généralement, ce sont des personnes qui sont en rupture avec leur milieu, avec leur famille, avec la société. Ce sont des personnes qui n'ont pas un contact avec l'autre. Par exemple, des gens qui sont d'une culture différente, qui ne partagent pas donc cette proximité avec des gens qui ont une culture différente, qui ont des croyances différentes, des religions différentes. Donc, ce sont des personnes qui se renferment sur elles-mêmes, et petit à petit, ces personnes se marginalisent. Et petit à petit, ces personnes pensent que voilà, pour faire parfaire leur idéologie, pour faire triompher leur idéologie, eh bien, on doit avoir recours à la violence. C'est quelque chose qu'on a vu un peu partout dans le monde. Cela ne concerne pas uniquement l'islam. Par exemple, on peut voir qu'il y a eu plusieurs attentats, des tueurs de masse, des gens qui étaient des saints d'esprit. Ce ne sont pas des gens qui ont perdu l'esprit, hein. Ce sont des gens qui sont saints d'esprit, mais qui, quand même, utilisent la violence. Par exemple, on a vu récemment en Nouvelle-Zélande, aussi par quelqu'un qui avait ces idéologies fascistes, donc fascisantes, et qui est parti tuer des musulmans. On l'a vu par exemple en Norvège. C'est quelque chose qu'on a vu aussi par exemple au Sri Lanka, où il y avait des différents groupes ethniques et qui ont pensé que voilà, pour parfaire leur idéologie, il faut avoir le recours à la violence. Et d'ailleurs, la radicalisation, il y a aussi une radicalisation qui n'est pas forcément religieuse. Oui, c'est pas forcément religieuse. Donc il y a différents types, comme je vous dis, il y a de l'extrême droite aussi. Donc on est en train de voir souvent les suprémacistes blancs, par exemple, un peu partout. Comme je vous ai dit récemment, on l'a vu en Norvège, on le voit souvent aux États-Unis, donc des tueurs de masse qui ont recours à la violence pour tuer, par exemple, des juifs, pour tuer des
des gens d'autres couleurs, des noirs par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on voit un peu partout et qui est en train de prendre de l'ampleur. Voilà. Et malheureusement, c'est vrai que lorsque il s'agit d'un acte commis par un musulman, on va parler d'attentat terroriste, et lorsque le même acte terroriste est commis par un autre que l'islam ou une idéologie quelconque, on va pas parler d'attentat. Si bien qu'il y a toujours cet amalgame qui est fait, malheureusement. Voilà, malheureusement, il y a toujours une minorité de gens. Par exemple, on ne peut pas dire que voilà, tous les blancs sont des fascistes. Donc on ne peut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes. Donc c'est toujours une toute petite minorité qui a recours à une violence et qui se font entendre, parce que les médias aussi, ils amplifient tout cela. Donc ils amplifient donc le problème. Donc d'accord. Et justement, là, on a une question qui arrive vraiment forte à propos, parce qu'elle est complètement liée à la définition que vous venez de donner, là. Puisqu'il y a Aïcha Dramé, qui est en région parisienne, qui demande justement qu'est-ce que propose l'islam dans la pratique afin de protéger la jeunesse contre la radicalisation, justement. Abada Saheb, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'islam, dans son enseignement, peut être interprété de façon très différente, complètement très différente. C'est un livre très ouvert, mais en même temps, le bon Dieu nous a enseigné, c'est seulement quand on a la lumière de Allah, on peut comprendre le vrai sens de l'islam. Et qu'est-ce qu'on a vu il y a des années, plutôt des siècles, à n'importe quel temps, une mauvaise interprétation de l'islam, des enseignements islamiques, ça nous a amené beaucoup de problèmes de tracas. Mais si on comprend ce sujet d'une façon très intense islamique, et que Allah, quand on était né, il a programmé, vous pouvez penser de ça en tant que logiciel, ce que le bon Dieu a appelé le fitra. Cette fitra, qu'Allah il a programmé dans le logiciel de nous, ça nous amène sur le bon droit, le bon chemin, la bonne compréhension, le bon comportement, etc., etc. Alors, après notre naissance, il y a certaines conditions dans la famille, dans la rue, dans la société, qui peuvent nous gêner. Et certains accidents, certains abus, ça va rester avec nous. Alors, quand on grandit, on ne peut pas s'en débarrasser. Alors, toujours, on trouve que l'extrémisme nous offre un plateau pour se cacher derrière ça, et parce qu'on n'a pas arrivé à s'en débarrasser. Ça, c'est le problème très important. Aussi, c'est dans cette jeunesse, c'est le comportement des parents. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent. Alors, l'islam nous enseigne la patience. Cette patience, avec la lumière d'Allah, avec le bon comportement de l'islam, on peut se débarrasser de beaucoup de problèmes et de tracas. C'est pour cela que le terme as-sabirin, ceux qui font la patience, est mentionné, je pense, de 14 fois ou 15 dans le Saint-Coran. Sans patience, sans comprendre le vrai sens de l'islam, on ne peut pas vraiment agir. Nous ici, c'est pour cela qu'on doit prier 5 fois par jour. C'est à chaque fois qu'on demande l'aide du bon Dieu. Si on n'a pas quelque chose, c'est ce que le Premier ministre Jean Majeur ici il a dit, on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas gagné. Si on ne gagne pas le respect, la dignité, dès qu'on était né, jusqu'à ce qu'on grandit, alors comme ça, on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas gagné. Et si vraiment on était aimé par nos parents, par la société, on était respecté, alors ici, il n'y a pas place de l'extrémisme. L'extrémisme ici, c'est un problème plutôt mental et psychologique, avant qu'il devienne un problème religieux. Il y a beaucoup de centres, il y a les médias et beaucoup d'autres personnes qui peuvent gagner, par exemple, les médias gagnent beaucoup de nouvelles à vendre, je ne sais pas que les politiciens vont gagner exactement. Alors c'est devenu un business de parler de l'extrémisme, et l'islam, il a fini cette business. C'est pour cela que chaque fois on drague et on amène l'islam dedans, et l'islam n'a rien de faire. L'extrémisme n'a pas de religion, comme mon collègue vient d'éclairer, et si on comprend le vrai islam, c'est ça qu'on veut, renforcer. Le vrai islam, aujourd'hui, se trouve seulement avec la Jamaat Ahmadiyya, et c'est un point qu'on va élaborer, Inch'Allah, durant le reste de notre programme. Pour cette réponse, Abada Saheb, ça me permet justement d'introduire le troisième intervenant que j'ai oublié d'introduire par la question qui va suivre. Et c'est Morabi Basharat Saheb. Assalamu alaikum, Basharat Saheb. Oui, donc Morabi Saheb, vous êtes aumônier en Guyane. Vous êtes missionnaire de la Jamaat musulmane Ahmadiyya
envoyés dans ce pays. Et je voudrais que vous nous éclairiez un peu sur quels sont les lieux où les personnes se radicalisent fréquemment. Non, écoutez, la radicalisation, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la radicalisation est un phénomène, on vient de l'entendre, complexe, et puis amplifié surtout par le développement d'Internet et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, un individu qui souhaite se radicaliser peut se faire chez soi devant un ordinateur, une tablette ou un écran de téléphone, tout simplement. Ensuite, on peut dire qu'il y a certains imams aujourd'hui, dans certaines mosquées en Europe également, où qui vont avoir des prêches intolérants ou d'extrémisme. Cela, des fois, va ramener à radicaliser des jeunes. Puis, n'oublions pas, moi je dirais, l'un des plus grands facteurs, c'est aujourd'hui la radicalisation dans le milieu carcéral, dans les prisons. Et cela est très très inquiétant en fait. Si je peux me permettre de vous présenter quelques chiffres clés qui montreront à nos téléspectateurs l'importance qu'il y a derrière l'inquiétude de la radicalisation dans le milieu carcéral. Selon les chiffres officiels de l'État français, il y a 2000 détenus qui sont scrutés de près. Parmi eux, 349 auteurs d'infractions à caractère terroriste actuellement en détention, et cela par rapport à 90 seulement en 2014. 1336 détenus identifiés comme radicalisés, et cela en 2015, on était à un chiffre de seulement 700 personnes. 359 probationnaires radicalisés en milieu ouvert, dans 125 en contrôle judiciaire. Par contre, il faut également savoir que la création d'unités dédiées en prison, consistant à isoler les détenus concernés au sein d'une aile spécifique de la prison de Fresnes, a fait long feu. En octobre dernier, le gouvernement a finalement donc décidé de les répartir sur l'ensemble du territoire et de placer à l'isolement les profils les plus préoccupants. Et environ 11 400 personnes sont dites fichiers S en France. Toutefois, il faut se dire que ces individus doivent être distingués des militants les plus actifs. Voilà un peu, en général, ce que je pouvais vous dire, où les personnes aujourd'hui peuvent se radicaliser, et ça reste, comme j'ai dit au tout début, quelque chose qui est très, très, très grand et très complexe à comprendre, mais cela pourrait donner une image à nos téléspectateurs pour comprendre le phénomène de la radicalisation aujourd'hui. Et là, je me tourne vers Moulavi Sabata Al-Kahioum, justement, parce qu'il y a, par rapport aux chiffres qui ont été avancés, et ça donne cette impression que finalement, islam et radicalisation, comme l'a dit, normalement, ce n'est pas le cas, c'est deux choses antinomiques. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance à penser qu'il y a un synonyme entre l'islam et la radicalisation. Et donc, l'islam en tant que religion, Moulavi Sab, est-ce qu'elle admet une forme de radicalité? Eh bien non, pas du tout, parce que l'islam, il faut retourner aux sources véritables de l'islam, c'est-à-dire la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran, les textes originaux de l'islam, pour comprendre qu'il n'y a pas de radicalisation, qu'il n'y a pas l'islam n'incite pas donc l'usage de la violence pour parfaire son idéologie. Comme je vous ai dit au début, pour définir la radicalisation, c'est que voilà, un individu pense que voilà, pour pouvoir faire triompher cette idéologie, religieuse, politique ou pas, il faut avoir l'usage de la violence. Eh bien non, l'islam n'a jamais prêché la violence pour faire avancer sa cause. C'est vrai qu'il y a eu des batailles au sein de l'islam, mais c'était des batailles défensives. C'était des batailles qui étaient tout à fait défensives. La vie du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, si on regarde sa vie, pendant 13 ans, il a été persécuté, il n'a pas utilisé de violence. Quand il a été persécuté, il a demandé à ses compagnons d'aller chercher refuge où? Dans un premier temps, dans un pays qui était chrétien. Donc, les musulmans sont partis de la terre de l'Arabie pour partir en Abyssinie pour aller chercher refuge là-bas. Donc, et pourquoi partir dans un pays chrétien? Pour trouver refuge. Donc, le saint prophète Mohammed, lui, toute sa vie, il a prêché le message de l'islam. Et ce n'est qu'en dernier moment, quand on lui a imposé la violence, c'est là qu'il a dû prendre les armes. Donc, et c'était prendre les armes pour se défendre. Sinon,
Dans le Saint-Coran, il y a plusieurs versets, comme il est dit, la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en matière de religion, lakum dinakum waliyadin, à toi ta religion, à moi la mienne. Donc l'islam met de l'avant le dialogue, l'islam met de l'avant le fait de pouvoir parler avec les autres. Et l'islam donne la permission aux autres religions, aux autres croyants de pratiquer leur religion. L'islam ne permet pas l'usage de la violence pour faire avancer son idéologie, pour faire avancer sa philosophie. D'accord, donc là, comme on le comprend d'après vos paroles très justes, islam et radicalité sont des termes complètement antinomiques. Antinomique, c'est contraire. C'est contraire. Donc c'est que malheureusement, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'on va être en train de voir cette radicalisation? La cause majeure, c'est que les musulmans eux-mêmes, ils ignorent ce qu'est l'islam. Ils n'ont pas vraiment compris les véritables, c'est-à-dire les musulmans qui sont tombés dans la radicalisation, donc qui ont subi ce lavage de cerveau. C'est qu'ils n'ont pas compris véritablement l'islam. Ils ont mélangé l'islam avec la politique. Ils n'ont pas compris ce que prêche véritablement l'islam. Ils ne comprennent pas que, et pour faire avancer la cause de l'islam, c'est par la prédication, par la parole. C'est par cela qu'il faut faire prêcher le message de l'islam. Et ensuite, il y a eu, au cours de l'histoire et jusqu'à récemment, il y a eu plusieurs croyances qui ont pris naissance. Par exemple, l'avènement du Mehdi qui est sanguinaire. Un Mehdi qui va user de la violence. Donc tout cela a fait que voilà, ces musulmans qui tombent qui sont radicalisés ne comprennent pas, n'ont pas compris véritablement l'essence même de l'islam. On peut même dire que les musulmans, les premiers musulmans ont été eux-mêmes victimes de radicalisation. Et pour revenir à la question de la sœur tout à l'heure, l'exemple du Saint-Prophète et les prières du Saint-Prophète ont été un facteur qui a pu permettre la déradicalisation d'une certaine manière des premiers ennemis de l'islam. Justement, à Wada Saheb, je reviens vers vous. Et on a aimé vos éclairages par rapport à une question aussi où les pouvoirs publics, notamment en France, sont complètement impuissants vis-à-vis de ça. Justement, quels sont les outils efficaces contre la radicalisation d'après vous? Franchement, chaque personne radiquée, c'est une, comment dire, il souffre, il a un problème mental. Et de nos jours, tout le monde le sait. Ces problèmes de la santé mentale se trouvent partout, ça n'arrive pas seulement aux musulmans. Alors, chaque cas, il faut, comment dire, l'étudier avec un très grand soin. Alors, vous trouvez des radicalisés qui veulent avoir un plateau pour s'exprimer. Pourquoi? Comme j'ai dit au début, ils avaient beaucoup de cauchemars, de troubles, d'abus durant leur enfance. Et alors, comme ça, ils se cachent derrière la religion pour s'exprimer. Le problème est que l'islam, on peut l'interpréter de chaque personne peut l'interpréter selon son choix. Je vous donne un petit exemple. On trouve, il y a un verset au Saint-Coran qui dit il ne faut pas prier. Mais la deuxième partie de ce verset, quand vous êtes ivre. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui disent, le bon Dieu qui dit, il ne faut pas prier. Alors on trouve ici qu'il y a beaucoup d'enseignements de l'islam a été pris de son contexte. Pourquoi? Parce que cette personne, il aime bien gagner, comment dire, une place mondaine, et il a vraiment un très grand problème et tracas. Alors, en se basant ici, on ne peut pas mettre, comment dire, un guide général ou une formule générale pour tout le monde. Il faut bien, comment dire, comprendre ce que cette personne cherche durant sa vie. Normalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que sa dignité n'a pas été respectée. Et c'est pour ça que je vous donne certains, comment dire, exemples. Qu'est-ce qui est arrivé dans mon pays, en Tunisie? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont radicalisées? Ça, c'est un exemple. Je ne généralise pas. Il y a des jeunes qui sont bien établis dans leur jeunesse. Ils ont étudié beaucoup, même dans de très bonnes universités. Alors, ils arrivent à avoir leur diplôme. Ils ne trouvent pas un boulot. Ils peuvent attendre peut-être cette année pour trouver un boulot. Ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Alors, comme ça, ils sont vraiment ils sont en colère. Vous pouvez dire, ils sont devenus fous. Le problème, c'est pas par eux, c'est le gouvernement qui n'a pas bien mis. Il arrive à cette personne. Cette personne, elle devient comme une bombe. Tout ce qu'il a besoin, tu le touches et il va s'éclater. Et c'est ça, l'extrémisme. Alors, pour trouver des outils, ces outils doivent être au niveau de la famille, de la société, des gouvernements,
partout. C'est pas, je ne peux pas vous donner un outil magique parce qu'il y a beaucoup de cas, il faut les étudier convenablement et c'est au gouvernement et à la famille, dans le foyer, il faut comprendre comment cette personne, pourquoi plutôt est-ce que cette personne s'est devenue radicalisée. Alors, si on se base sur ce comportement, aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a avec la santé mentale, le problème qu'on a partout économiquement, tout ça, il faut étudier ça convenablement et un plan très efficace. Pourquoi? L'islam nous a enseigné que la première charia, qui a été révélée par le bon Dieu, elle assure pour chaque citoyen son droit de ne pas dormir sans nourriture, il doit avoir un foyer, il doit avoir des vêtements. Alors, chaque gouvernement doit vraiment établir des lois, je sais pas, des caisses de société, je sais pas quoi, pour donner la dignité de chaque personne et en plus lui trouver un boulot quand il a son certificat. Le problème, c'est pas l'extrémisme et la religion. Le problème, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut étudier. Peut-être que ce programme n'est pas assez lent et suffisant pour toucher sur chaque point. Jazakoumla, on comprend bien que c'est un problème donc plurifactoriel qui demande une concertation et une harmonisation de toutes les forces dans la société plutôt que ce qui se fait aujourd'hui, une caricature, réduire le problème à un problème religion. On comprend bien que c'est bien au-delà de cela. Je pense que le message est bien passé. Jazakoumla pour cette réponse assez profonde malgré le temps, concise, précise. Merci beaucoup. Et justement, vous avez parlé de l'État. Je me tourne encore une fois vers Morabi Basharat Saheb. Et pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre avis là-dessus, sur cette question qui est vraiment centrale. L'État, d'après vous, doit-il jouer un rôle dans la prévention contre la radicalisation ou doit-il laisser ce rôle aux représentants du culte musulman? Morabi Saheb. Vous savez, la radicalisation, comme on l'a dit aujourd'hui, pose un sérieux problème pour l'Europe et également pour le reste du monde. Aussi, les gouvernements expriment à juste titre leurs préoccupations et discutent pour trouver les moyens pour prendre en main ce problème. La prévention contre la radicalisation devrait être menée tout simplement aussi bien par les États, les services de l'État, que les représentants des cultes musulmans. À ce propos, sa sainteté le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya, dit dans un de ses discours qu'il a prononcé au moment de la 12e symposium national sur la paix à Londres, le calife dit: comme je l'ai déjà indiqué, ce n'est pas seulement le monde musulman qui devrait s'inquiéter de l'état actuel des choses. En fait, c'est une situation très alarmante pour le monde entier. Car si les extrémistes qui sont partis à l'étranger retournaient dans leur pays d'origine, il pourrait en découler des conséquences désastreuses et potentiellement dangereuses pour cette société. Donc voilà. Ensuite, les États, aussi bien que les représentants de cultes musulmans, et également, comme je le disais tout à l'heure, le rôle des aumôniers dans les prisons, qui sont agréés par l'État et qui doivent avoir quand même un minimum de connaissances religieuses et qui sont directement avec les personnes, en contact directement avec des personnes déjà radicalisées ou qui pourraient se radicaliser. Donc le travail des aumôniers, c'est de ramener un soutien bien sûr spirituel à ces détenus, mais également de pouvoir voir et de voir avec eux et de répondre à leurs questions. Comme disait M. Kayoum Saab tout à l'heure, la meilleure des façons pour déradicaliser une personne, c'est de faire face à la personne et si c'est une personne radicalisée en islam, on parle de cette personne. Dans ce cas-là, de lui ramener au bon sens et de lui présenter les versets coraniques qui contrediraient sa compréhension de la religion. Jazakoumla Morabi Saheb. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre donc sur la chaîne satellite MTA International, sur Internet, sur mta.tv, sur YouTube à MTA Français. Vous pouvez poser vos questions sur WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran ou demander bien sûr d'être rappelé. Vous pouvez aussi poster vos questions sur Twitter, qui s'affiche aussi, sur Facebook à MTA Français et envoyer par email à horizon@mta.tv.
Donc on poursuit cette discussion très très intéressante. Donc Morabi Saab a souligné l'importance de la formation des aumôniers qui soient à même de pouvoir offrir une réponse adaptée, démontrant de manière efficace et claire que l'islam est contre toute forme de radicalité, pour contribuer justement à cet effort qui doit être fait avec l'État pour combattre ce fléau. Et là, je me tourne vers vous, Morabi Saheb, Badal Qayoum Saab. Créer des centres de déradicalisation, est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, c'est une bonne idée parce qu'il faut quand même faire quelque chose, parce que le mal existe et puis le mal est en train de prendre de l'ampleur. C'est vrai que, mais c'est plutôt, comme on dit, c'est travailler en amont, d'accord? Quand le mal est déjà fait, c'est vrai qu'il y a des centres de déradicalisation, mais il faudra, dans un premier temps, éviter que les gens sombrent dans la radicalisation. Comme l'avait dit M. Arbada, il y a plusieurs facteurs dans plusieurs pays. Si l'on prend par exemple en Europe, il y a des jeunes qui ont fait des bonnes études, mais qui sont quand même tombés dans la radicalisation. Il y a aussi, donc il y a beaucoup, par exemple, la radicalisation pour les gens en Europe, des gens qui sont partis d'ici pour partir en Syrie avec l'État islamique qui existait, qui a été détruit. On ne sait pas qu'est-ce qui va venir à l'avenir. C'est surtout à travers les réseaux sociaux. Donc ce sont les réseaux sociaux qui ont amplifié cela. Donc il y a un travail qui doit être fait en amont. Ces réseaux sociaux doivent contrôler ce qui est dit, tout ce qui est en train de se dire. Et on est en train de le voir, c'est surtout les réseaux sociaux qui ont vraiment amplifié le problème. Que ce soit dans le domaine de la radicalisation des musulmans ou la radicalisation des autres personnes, parmi les extrémistes de l'extrême droite ou un peu partout, comme on l'a vu par exemple au Myanmar aussi. Donc, moi je pense que c'est plutôt un travail qu'il faut faire en amont. Il faut, avant que la maladie ne frappe. Vous voyez? Donc c'est surtout à travers les réseaux sociaux, à travers les médias aussi qui des fois amplifient des problèmes, qui polarisent. Il y a aussi des discussions qui polarisent. Il y a aussi la politique aussi qui entre dedans, des gens qui pour avoir des votes aussi utilisent aussi, qui utilisent certaines idées extrêmes aussi et qui polarisent aussi certaines situations et qui fait que voilà les choses s'emballent et les gens se radicalisent d'un part et l'autre. Voilà, on part dans les extrêmes. On n'arrive pas à trouver le juste milieu. Donc, depuis quelque temps, on est en train de partir dans tous les discours un peu partout, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On est en train de partir aux extrêmes. On ne veut pas écouter l'autre. Voilà. Donc, je pense que c'est un travail qu'il faut faire en amont. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Et que moi, je suis vraiment très stupéfait aux médias. Tout le temps, il parle de l'extrémisme, de l'islam, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas dans notre communauté internationale et avec notre khilafa qui a été donné par le bon Dieu, puis plus d'un siècle, un siècle et quart, on n'a pas eu plutôt un seul cas d'extrémisme. C'est pour eux pour se demander. Ils doivent être véridiques, ils doivent faire des programmes sur nous. Pourquoi cette communauté vraiment ne produit pas du radicalisme? Et si je me permets de leur répondre, et si ils osent de nous entendre, et que c'est notre enseignement est correct et ça nourrit nos âmes. C'est pour cela. Si vous trouvez aux autres communautés, ils se sont basés sur des enseignements de certains salafis, et ces enseignements étaient peut-être correct durant leur temps. Alors, dans notre siècle, il oublie que notre succès est dans le messager du bon Dieu. Il doit venir ici et apprendre comment aider les autres. Le même problème, il n'y a plus de l'amour sur terre. Et l'amour, c'est ça de très grand attribut de manifestation du bon Dieu sur la terre. Moi, je me rappelle très bien, il y a un général qui a pris son retraite, il a visité une de nos mosquées, il ne savait rien à propos de la religion. Tout ce qu'il sait, c'est la guerre et les batailles. Alors, il s'est demandé, quand il a quitté notre mosquée, il est retourné, il a dit, vous savez quoi? Moi, j'ai bien pensé que les extrémistes, on peut les enterrer complètement, on peut les finir. On a tous les outils, tous les armes. Et il s'est adressé à nous, mais vous, on n'a pas des armes pour vous finir. Parce qu'il n'y a pas des armes pour arrêter l'amour. Et ça, c'est notre slogan, l'amour pour tous, haine pour qu'une personne. Il a vraiment, comment dire, trouvé le secret de notre succès.
Nous, ici, on fait beaucoup, comment dire, de travail. On aide tout le monde, même on nettoie les rues de nos, comment dire, concitoyens chrétiens et juifs, on s'en fout de leur religion. C'est pour cela que maintenant, pour les médias, pour se consacrer un peu au succès de cette communauté et essayer d'enseigner les autres à propos de ce très grand, comment dire, trésor. Justement, ça nous permet de faire la transition et de passer justement à Bachar al-Assad sur quel est le rôle, justement, que vous avez évoqué de la communauté musulmane Ahmadiyya dans la lutte contre la radicalisation au Mourabi Sahel. En tant que communauté religieuse, nous désirons seulement que le monde arrive à reconnaître son créateur et que les êtres humains respectent les droits des uns et des autres. Pour atteindre ces objectifs, nous ne épargnons aucun effort, et cela dans toutes les régions du monde. Nous cherchons à informer tout à chacun que les enseignements de l'islam n'ont aucun lien avec la violence et le désordre dont nous sommes témoins aujourd'hui dans le monde, malheureusement. À cet effet, la communauté Ahmadiyya va organiser des conférences annuelles, des conférences sur l'islam, des conférences interreligieuses, des conférences sur la paix, et etc. Donc, des conférences, des programmes comme Abada Saheb disait, on va vers l'autre en fait, et à ramener, démystifier l'islam afin C'était ça en réalité le rôle pour lequel le Messie promis a été suscité dans ce monde. C'est que il allait enlever tous les malentendus et toutes les idées extrémistes qui auraient pris place dans l'interprétation de l'islam, et lui, le Messie promis, allait les enlever. C'est pour cela que dans la continuité de ce grand travail que le Messie promis a apporté dans ce monde, la communauté Ahmadiyya est en train de faire tous ces efforts, et ça a ses fruits aussi. Comme M. Abadassaïf disait, regardez, la communauté Ahmadiyya, dans le monde entier, nous ne trouvons même pas un seul exemple où une personne de notre communauté serait devenue radicalisée. Parce que il y a un grand travail, non seulement envers les autres que nous faisons, mais un grand travail qui est fait interne aussi, sur nos jeunes, surtout les jeunes, parce que c'est eux l'avenir et c'est eux qui cherchent à comprendre la religion aujourd'hui et qui souhaitent avoir des réponses, des fois à des questions que personne ne souhaite les répondre. Donc nous, la communauté Ahmadiyya, nous avons des programmes avec notre jeunesse, avec les Khuddam al-Ahmadiyya, comme nous les appelons, cette partie auxiliaire de l'association, et avec les imams, des jeunes imams qui sont formés dans ces pays, comme moi-même, avec la grâce de Dieu, en Angleterre, au Canada, nous avons, aujourd'hui en Allemagne, et puis voilà, donc dans ces mêmes pays, des imams se forment, et ensuite viennent avec les réponses que, aujourd'hui, les jeunes souhaitent avoir des réponses, et voilà, je pense que la communauté Ahmadiyya, c'est pour ça qu'elle a un grand succès, c'est parce que elle a été établie par Allah, et ensuite parce que nous avons accepté le Messie premier qui nous a donné les bons enseignements pour ensuite aujourd'hui tacler à ce grand problème que beaucoup d'autres musulmans n'arrivent pas. Maintenant, on va passer à l'actualité, mais toujours en rapport avec la radicalisation. Mourabi Saheb, je me tourne vers vous, Taboukaïm Saheb. L'État établit une liste noire des policiers suivis pour radicalisation. Et ça, on va parler, c'est un problème plus franco-français. Doit-on continuer à les laisser exercer ou les écarter de leurs fonctions à titre préventif? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, c'est que tout ça s'est fait en raison d'un attentat qu'il y avait eu, je pense, à la préfecture de Paris, où il y avait une personne qui travaillait dans le département de la police et qui a tué plusieurs personnes malheureusement et qui a été tué. Et suite à cet incident très malheureux, il y a eu tout un emballement politico-médiatique. On a commencé à faire des listes des gens, des signes, des gens qui se sont radicalisés. Par exemple, le fait qu'on porte une barbe, le fait que pendant le Ramadan, on va faire la prière, on n'est plus assidu dans ces prières. Donc, ce serait autant de signes que voilà, on est en train de se radicaliser. Le fait de prier, c'est un signe de radicalisation. Le fait de porter une barbe, je ne sais pas quelle est la longueur de la barbe, n'ont pas défini, on se serait radicalisé. Le fait de faire le Ramadan, c'est un signe de radicalisation. Donc on est en train de voir qu'il y a eu tout un emballement. Je pense que l'État, il y a des gens beaucoup plus sensés au sein de l'État. On peut comprendre qui est vraiment
qui est en train de se radicaliser. Donc c'est vraiment facile. L'État a les outils nécessaires de le faire. Et si vraiment il y a une personne que voilà, on voit que cette personne s'est radicalisée, vraiment il faut l'écarter. Dans le cas de Harpon, ce monsieur qui s'est radicalisé, donc il y avait tout cet emballement. Et après enquête, on a su que voilà, non, c'était une personne qui avait des problèmes psychologiques, un problème qui avait des problèmes mentaux, une personne qui était suicidaire. Donc au lieu de s'emballer, comme cela s'est fait dans le cas de cet attentat, après on a vu voilà la liste qui est sortie de l'université de Cergy-Pontoise, avec toute une liste de gens. Par exemple, si une personne ne mange pas de porc, donc c'est une personne qui se radicalise. Une personne qui est absent le vendredi, c'est une personne qui se radicalise. Donc on voit à quel extrême on part. On part d'une extrême à une autre. Donc ça encourage l'extrémisme. Ça encourage l'extrémisme encore. Et donc ça attise le feu. Et quand les gens vont voir cela, ça va les marginaliser davantage. Donc l'État, c'est-à-dire les musulmans, vont sentir que voilà, on est ciblé. Et voilà, les gens, il y aura un repli davantage. Les gens vont se replier davantage au lieu de sortir. Voilà. Oui, c'est vrai, mais en plus, c'est vrai que les médias là-dessus, ils devraient être mieux contrôlés par l'État, parce que c'est vrai que, par exemple, le cas que vous avez parlé de Michael Harpon, il y a eu tout un pataquès et on va dire toute une propagande d'une certaine manière pour dire que voilà, c'était un radicalisé, mais alors que bon, il a été reconnu que c'était un déséquilibré, derrière personne ne le sait. Si on ne va pas chercher l'information, on nous a pas, on le voit pas partout. Et ça, c'est quand même malheureux parce que en faisant ça, le média contribue à faire en sorte que réduire les peurs, que les gens comprennent que bon, finalement c'est un déséquilibré, ça n'a rien à voir avec la religion. Et voyez après qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, dans le sud de la France, il y a quelqu'un qui est parti et qui a tenté de mettre feu dans une mosquée et qui par la même occasion a tiré sur 2 personnes. Donc vous voyez comment est-ce qu'on part dans les extrêmes. On est en train de polariser toute cette discussion. On est en train, au lieu de rapprocher les gens, on est en train de les séparer, donc de pousser les gens aux extrêmes. Et malheureusement, c'est une tendance qu'on est en train de voir un peu partout dans le monde, surtout du point de vue de la politique. Donc on est en train de partir dans cette direction-là. Alors que on est là, on devrait plutôt rapprocher les gens. Oui, voilà. C'est vrai, parce que là, par exemple, là, vous avez cité le cas de ce qui s'est passé dans les mosquées. Il y a aussi ce qui s'est passé à Brest, avec un imam connu en France, qui s'est fait tirer dessus, qui a pris, je crois, 2 balles, et aucune personnalité n'est venue le voir. Et c'est dommage parce que ça devrait être un moment pour démontrer qu'on est contre toute forme de radicalité. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la radicalisation, le terrorisme, la terreur, l'extrémisme, c'est le propre des musulmans. Est-ce que vous pouvez peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voudrais bien vous rajouter. Il y a à plusieurs reprises, dans beaucoup d'attentats, il y avait des personnes de sécurité qui étaient musulmans et qui ont attraper le coupable, mais les médias, ils ont mentionné même pas une phrase. Alors ici, il faut faire justice avec les musulmans et l'islam. Les médias peuvent vraiment défouler ce feu, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière. Non, c'est vrai, c'est vraiment malheureux. On se rend compte que au lieu d'éteindre l'incendie, peut-être inconsciemment, ils sont eux-mêmes pyromanes. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on ne faisait pas d'indignation à géométrie variable, ça permettrait de mettre un mur vis-à-vis justement comme vous avez dit, ces prêcheurs de la haine qui disent regardez, les musulmans on nous aime pas, ils s'indignent pas pour nous, on nous traite de... Et c'est comme ça que les terroristes en profitent pour un peu laver le cerveau des gens. Et justement, par rapport à cette indignation à géométrie variable, il y a aussi quelque chose qui fait polémique de manière récurrente en France et qui devient un problème national. Il y a une hystérie autour de ce sujet-là, et c'est la question du voile. Et donc, avant de passer à cette question du voile, on va regarder ensemble des micro-trottoirs sur ce que pensent les femmes voilées par rapport à toutes les polémiques qui sont faites autour d'elles dans notre pays. C'est né dentier. Et du coup, voilà, je l'ai choisi à l'âge de 17 ans. Mes parents n'étaient même pas au courant et
Ils m'ont posé la question, est-ce que tu es sûre? J'ai dit oui. Et du coup, depuis, je le porte. Et j'ai 26 ans. Tout d'abord, personne ne m'a forcé à porter le voile. Moi, je le mets, c'est par mon propre choix. Et quand je le porte, quand je marche dans la rue, ça me fait mesurer la façon dont je marche, dont je parle, dont je pense, la façon dont je forme des relations. Oui, je l'ai choisi de le porter et pour ce qu'il représente pour moi, je préfère ça garder pour moi. La soumission à Dieu, en fait, ça représente quelque chose de plus, on va dire, parce que quand on est musulmane, c'est déjà quelque chose de fort, et quand on porte le voile, on va dire qu'on applique encore plus que Dieu, devoir, on va dire, ce que Dieu nous permet nous oblige à faire. Et en fait, je sais pas, genre pour moi, personnellement, je me sens mieux en fait avec le voile, si vous voulez savoir. Et en fait, c'est un plus. Et si je peux me permettre, vous voyez tous les gens qui disent t'es oppressé, etc., t'es pas libre justement. Non, pour moi c'est la liberté parce que justement c'est moi, je l'ai choisi, c'est pas quelqu'un. En fait, j'ai pas été contrainte, on va dire, à le porter. Et si vous voulez encore savoir, ma mère elle était contre. Donc on va dire, je me suis battue, on va dire, pour cette liberté. Plutôt que les gens, aujourd'hui en fait ils se battent pour nous l'enlever alors que nous c'est battu pour le mettre. Enfin voilà, rien que d'y penser ça me saoule en fait, ça m'énerve. Le voile c'est moi, c'est mon identité. À un moment donné je ne le portais pas. Après arrivé un moment j'ai décidé de le porter juste parce que voilà c'est moi, c'est moi. Et sans le voile je ne peux pas m'identifier, c'est tout. Le voile pour moi représente la modestie, l'intimité, la pudeur, le respect. Et quand j'entends les gens qui sont contre le hijab, contre les femmes qui le portent, je voudrais leur dire, quand vous réveillez le matin, est-ce que vous choisissez les vêtements que vous portez? Oui, moi aussi. De toute façon, je pense qu'il y a toute une industrie de la mode qui vous pousse à vous habiller. En fin de compte, chacun se soumet à quelque chose. Il y a des gens qui se soumettent à la mode de la société actuelle, mais moi, je me soumets aux ordres de mon Seigneur. Et j'ai décidé de m'habiller aux valeurs de mon Créateur. Et pour moi aussi, porter le hijab, c'est un pas vers mon Seigneur. De toute façon, moi, les regards des autres, je m'en passe parce que je trouve que moi, personnellement, que les gens un peu plus âgés qui voient une différence. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, ils voient que la personne qui existe sous les vêtements. De toute façon aussi, comme je l'ai dit, aller vers son Créateur est un très très long cheminement. Et il faut y aller de pas à pas. Et pour moi, porter le voile, c'est un pas de plus. Oui, c'est un choix que j'ai fait personnellement. Pour moi, c'est la soumission à Dieu. C'est-à-dire que Dieu me donne un ordre et c'est la preuve que je suis l'ordre de Dieu. Donc en fait, c'est une preuve de mon islam. Envers Dieu, pas quelqu'un d'autre, envers Dieu uniquement. Oui, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Parce que je suis musulman. Le voile, au fait, se présente pour moi sous de nombreuses formes, d'une femme à d'autres et d'un pays à l'autre. Que ce soit à l'Orient ou en Afrique ou au Pakistan, les hijabs ne sont pas les mêmes. Même ça ne ressemble pas aux stéréotypes qu'on voit dans les médias. Le hijab est mis à part les pays extrêmes comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Les femmes ne sont pas toujours forcées à porter les hijabs. Au fait, pour moi, le hijab, en majorité, les femmes décident de le porter. Ils sont libres de leur choix quand elles veulent le porter, ou comment elles doivent le porter. On va aussi, pour moi, le hijab, on va déjà, chaque fois on voit la Vierge Marie avec un voile. Pour moi, de toute façon, le voile était là depuis l'ère des temps. Donc là, ça nous permet justement, ce micro-trottoir, d'introduire un événement, une anecdote, on va dire, quelque chose de, on va dire, qui fait du baume au cœur, parce que là, on a une femme voilée. C'est le sujet principal de cette actualité, qui s'est illustré aux États-Unis, quand 100 lycéens qui ont trouvé refuge dans une mosquée grâce à une élève musulmane. Et cet acte héroïque, à Badasseb, est-ce que vous pensez que cet acte héroïque, ou la sœur, une sœur voilée de la communauté Ahmadiyya, qui a fait entrer dans la mosquée 100 personnes avant même de rentrer elle-même, elle a pensé aux autres avant de penser à sauver sa propre vie, est-ce que vous pensez que cet acte héroïque peut contribuer à améliorer l'image de l'islam dans les pays occidentaux? Premièrement, je voudrais bien dire que
Personnellement, je ne vois pas que c'est un acte héroïque, parce que c'est ce qu'on fait tout le jour et partout dans le monde. Mais on espère que les médias, je viens de répéter aussi encore une fois, qu'ils font justice avec nous. Parce que nous, en tant que musulmans, le bon Dieu nous a promis qu'il nous a envoyé dans cette vie pour servir l'humanité d'une façon générale. Et cette jeune fille qu'elle a fait, exactement, c'est comme un réflexe inné. Elle a trouvé les gens sans trouble, tout ce qu'elle a fait directement sans penser, c'est une réaction normale. Elle a ouvert la porte de la mosquée. Ça, comme je viens de le dire, ça arrive partout. Et nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la justice et le respect pour la religion de l'islam et les musulmans. On ne peut pas prendre certains cas et établir, dire n'importe quoi à propos de l'islam. Même dans ce pays, aux États-Unis, il y a beaucoup de soldats musulmans qui donnent leur vie, presque chaque semaine, chaque mois. Pourquoi est-ce que les médias ne montrent pas leurs photos, n'écrivent pas des articles à propos d'eux? C'est pas seulement cette fille Ahmadi qui a fait ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux États-Unis et c'est à eux d'arrêter cette fait d'extrémisme. Sur l'extrémisme, ça arrive au premier lieu au niveau des médias, qui font pas justice aux gens qui sont malades mentalement. Ils veulent seulement gagner un profit, de l'argent, et à travers ça, qu'est-ce qu'on trouve, dans la fin de ce chemin? On trouve un prototype de musulman extrémisme, c'est tout ce qu'ils veulent, établir. Oui, je pense que vous pouvez aussi donner l'exemple de ce qui s'est passé là dernièrement ici à Londres, où justement on dit qu'il y a, je crois qu'il y a eu un attentat et des personnes qui ont été tuées par un déséquilibré. On a encore dit que c'était un attentat terroriste, et je crois qu'il y a des imams, des jeunes imams qui sont partis se recueillir et qui ont été un peu invectivés. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la communauté musulmane ahmadiyya, comme vous l'avez vu dans le cas de cette jeune fille, de cette jeune femme qui a ouvert la porte de la mosquée, c'était le premier réflexe, c'était de protéger. Donc cela montre vraiment l'exemple des véritables musulmans, comment est-ce qu'ils agissent. Donc c'est pas quelque chose qui doit nous étonner, comme l'a dit Abada Saheb. Au contraire, elle-même, elle a dit que moi j'ai fait cela parce que c'est ce qu'on m'a appris. On m'a appris à moi d'aider les autres avant de m'aider moi-même. Donc c'est pour cette raison qu'elle a ouvert la porte de la mosquée pour ces gens-là. Donc c'est un réflexe qu'on a, que tous les musulmans ahmadis ont, et un réflexe que tous les musulmans en général ont. Ce ne sont que des extrémistes qui vont commettre des actes des plus barbares. Et dans le cas donc ici au Royaume-Uni, souvent il y a des attentats, et souvent nous, les membres de la communauté ahmadiyya, nous partons et nous disons, nous présentons la vérité. Et c'est vrai qu'il y aura toujours des extrémistes un peu partout. Et la plupart des gens, la plupart des médias, la plupart des gens en général, ils comprennent. Et les gens commencent à comprendre petit à petit où se trouve la vérité et comprennent que les musulmans ne sont pas tous des terroristes en herbe. Oui, et avant de passer à l'autre question, une question qui nous vient de Mohamed Salim de la région parisienne, je voudrais conclure quand même par rapport à ce sujet en disant qu'effectivement, cet imam de Londres, il était parti se recueillir par rapport à des personnes qui avaient été tuées. Et on lui avait fait le reproche, voilà, c'est un musulman, et les gens le regardaient avec des gros yeux. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on avait médiatisé à outrance cet acte terroriste et on l'avait attribué à l'islam. Oui. Alors que le même jour, je crois qu'ils avaient recueilli, au nom de l'association des jeunes Ahmadis d'Angleterre, oui, ils avaient recueilli des milliers de pounds pour les distribuer à une association, je crois, d'handicapés, il me semble. Oui, un peu partout, parce que tous les ans, on fait des campagnes, par exemple. Comme on l'a dit au Abada Saheb, il y a cette personne-là qui est allée déposer une gerbe et qui a dû entendre beaucoup de paroles. Et puis, nous, tous les ans, on fait des collectes de fonds, des milliers, des centaines de milliers de livres sterling ou d'euros qu'on distribue à des associations caritatives un peu partout dans le monde, ici en Angleterre, un peu, ça se fait aussi en France, où voilà, on montre que voilà, on est intégré dans la société, on veut aider les gens, on est là, on est une partie intégrante de la société. Oh, oui, tout à fait. C'est cette contradiction, en fait, cette duplicité d'une certaine manière qui nourrit les extrémismes. Hein. Je veux dire, d'un côté, on est en train de mettre en lumière ou d'exacerber justement ce terrorisme en le présentant, en l'amalgamant à l'islam, et de l'autre côté, on met pas en avant, met pas en lumière ces actes humains
que l'islam nous enseigne de faire. Et justement, ça me permet de faire une transition sur cette question qui nous vient de Salim Mohamed de la région parisienne qui nous demande, y a-t-il pas une contradiction entre le fait que certains États qui financent le terrorisme collaborent avec des États occidentaux et d'un autre côté, cette volonté occidentale d'éradiquer le terrorisme. Est-ce que c'est pas ça aussi qui contribue quelque part à frustrer les radicalisés ? Bien sûr, c'est très éclair, c'est vraiment de nos jours, et à travers l'Internet, tout le monde le sait, c'est qui qui donne l'argent à ces groupes extrémistes. Mais la question aussi, c'est une question de business. Qui va gagner quand l'islam va avoir un mauvais nom? Ici, il faut bien établir un point très important. Ils savent bien de leur équation, de la façon de laquelle l'islam est en train de se propager dans le monde. On trouve par exemple, ici, on voit les églises, je parle de l'Angleterre, il y a de nouvelles mosquées qui sont construites. Alors, dans l'équation, c'est l'islam qui va dominer l'Europe. Ils ont peur. Mais s'ils comprennent, c'est pas l'islam de l'Arabie Saoudite, c'est pas l'islam de la Turquie et d'autres pays. Ils veulent, comment dire, inventer ou créer un islam européen. C'est pour cela qu'ils veulent, se débarrasser de la voile, débarrasser de la burbe et tout ça. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vraiment changer. C'est le bon Dieu, il a fait son plan. Quel islam il va s'établir en Europe? Alors ils doivent penser, ils doivent étudier convenablement. Et une fois qu'ils ont compris le vrai sens de l'islam de la communauté ahmadiyya, toute cette peur, toute cette angoisse va bientôt disparaître. Je pense que, le délai à partir de cette émission ne sera pas suffisant pour aller en profondeur sur tous les sujets qui ont été abordés. Mais en tous les cas, merci beaucoup, Jazakumullah, à vous, Morabi Sab, à Bada Saheb, et bien sûr l'imam Bacharat en Guyane, d'avoir participé au débat et d'avoir, j'espère et je pense, pu apporter un éclairage nouveau sur cette question de la radicalité qui, comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, n'est pas un problème religieux. C'est ce qu'on a bien essayer de faire comprendre. C'est un problème plurifactoriel qui demande que la justice soit mise en place avant tout, parce que c'est souvent à cause d'injustices criantes comme la discrimination à l'embauche qui crée des problèmes de société, qui favorise une crise sociale et qui donne du grain à moudre, qui est un engrais sur lequel va pousser justement la radicalisation, va aider les prêcheurs de la haine à avoir de l'écho, et c'est ce qui a malheureusement contribué à ce que des jeunes malheureusement finissent par commettre l'irréparable et contribuer à donner un mauvais nom à l'islam. Mais comme nous l'avons vu tout au long de cette émission, la radicalisation n'a rien à voir avec l'islam, encore une fois. Les solutions, elles existent, il suffit de les mettre en lumière. Comme on dit, il est facile, on entend souvent quand un arbre tombe, mais c'est très silencieux quand les arbres poussent. Et c'est ce silence dans lequel croit la communauté musulmane ahmadiyya qui, à terme, fera comprendre au monde entier que l'islam n'est pas le problème, mais bien la solution. C'est ce que l'Ahmadiyya s'efforce de faire dans les 4 coins du monde. C'est ce que l'islam Ahmadiyya s'efforce de faire en Europe. C'est ce que Horizon d'Islam, humblement, avec nos panélistes, régulièrement, essaye de porter cette voix dans vos maisons, pour justement que vous puissiez comprendre le véritable islam. Et sur ces dernières paroles, nous vous remercions encore une fois, chers panélistes, Abdallah Sahab, Morabi Sab et Bacharat Sab, d'avoir contribué à éclairer sur ce débat ô combien important. Et nous prions avec ferveur que de plus en plus de personnes puissent comprendre que ce n'est pas une solution d'amalgamer le terrorisme avec l'islam, mais que de travailler à faire comprendre mieux cette religion et le salut qui nous permettra de mieux vivre ensemble et de contribuer à un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Sur ces dernières paroles, je vous remercie encore une fois tous et toutes de nous avoir suivis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
cacher son visage. C'est ce qu'on appelle la burqa. Et la burqa est interdite en France. Mais ça, c'est un voile intégral. Est-ce que pour vous, c'est... J'en vois aussi. Hallucinant, cette description. C'est l'assimilation, Nicolas. Parle de l'assimilation. Non, l'assimilation est morte il y a 30 ans. Pour la majorité, 2/3 des interrogés, la laïcité est acceptée et la loi de la République placée au-dessus de la loi religieuse. Très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur, on en a une toutes les semaines, le Parisien qui nous a... Horizon d'Islam, un programme qui vous est présenté par la MTA Internationale. Here's a look at the next few programs on today's schedule. For more information, visit www.mta.tv. Coming up next on MTA, we hand over to our MTA News Studios for today's World News Report. वो कसीदा मैं करूं वस्फ़ मसीहा में रकम वो कसीदा मैं करूं वस्फ़ मसीहा में रकम. The awaited Messiah, a reformer who brought such a message to the world that has the solution to all the problems of this day and age. Today, his believers are spread across the globe in over 200 countries under one leader, holding fast to the true message of the Holy Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, presenting the real Islam, Ahmadiyyat, a global message for all. वो कसीदा मैं करूं वस्फ़े मसीहा में रकम. The Ahmadiyya Muslim Jamaat, from its very inception, has been keen to preserve its history